Bon, après ce petit problème technique là, c'est bon. Hein, c'est bon, vous avez tout. Petit pouce. Non. Non, plutôt un pouce rouge. Hein. En vrai, ça mérite un pouce rouge, vous trouvez pas? Non, je rigole. Alors, cette vidéo est un re-upload de la vidéo parue précédemment. En effet, cette dernière s'est trouvée démonétisée à cause d'une demande effectuée par le créateur d'une musique pourtant affichée libre de droit sur sa chaîne. Le coup classique, on en a parlé avec notre cher Quentin. Clairement, je ne dépends pas de la monétisation YouTube, notre chaîne ne rapportant pas plus que quelques euros par mois. Pour l'instant. Pour l'instant. Mais je préfère... je préfère, je sais pas lire, c'est catastrophique. Mais je refuse de cautionner ce genre de pratique. Laetitia, Ludovic et moi vous souhaitons un bon visionnage. Simmer, c'est parti. Alors, ça va donner quoi ce test sur my car? Putain, mais c'est long. Hein. Putain, j'aurais pas dû mettre pause en fait. D'habitude, les screens comme ça dure ça dure une seconde et après, pouf, ça disparaît. Mais putain, mais t'as mis combien de temps? Ah, c'est bon. Attendez, je baisse un peu pour pas qu'on s'explose les... The original idea of the sporty car was to give you a car with some individuality. Quel bel intérieur. Lately, all the sporty cars are looking pretty much alike. So, at American Motors, we decided to go all out this year. Cette intro, elle est méga Make our stylée. Javelin Hein. a really different looking. Putain, et Théma. Théma, bon, là, on la voit pas parce qu'il y a un fondu. Mais putain, moi, quand j'avais vu... parce que Quentin, il m'avait envoyé le trailer. Quand j'avais vu ce moment, mais c'est une dinguerie. Hein. Putain, c'est la gueule que ça a de derrière la javeline. C'est magnifique. Hein. C'est super beau. C'est ma caisse! Even at the risk of scaring some. Attendez. Faut savoir que depuis ici, il y a des rayures. Even at the Là aussi. Oui. risk of scaring some people off. Et à l'époque, elle était belle. If you had to compete with the three biggest car companies in America, what would you do? Elle n'est pas sortie, tu sais ça. Martin, on appelle ça un React! Est-ce que t'as déjà vu un React de ta life, Martin? Voilà. AMC. Cette marque ne vous dit sans doute pas grand-chose si vous êtes néophyte en termes d'américaine. Maman Seigneur. Mais t'es mal à la gueule! Pouah. C'est beau. Qu'est-ce que c'est beau, cette caisse. Mais il faut savoir que cette marque, même si elle a créé la Pacer, qui est une des voitures qui a créé la faillite d'AMC, a aussi sorti des petites perles telles que la Javelin, que nous voyons ici. Javelin, une finition AMX, comme on peut le lire devant. Ça vaut pas une Impala. Oh, et t'as les montages là! Pouah. La Javelin, c'est une... C'est pas le son de ma caisse, hein, ce qu'on a entendu. Hein. Ça, c'est rajouté au montage. Ça c'est rajouté au montage. La Javelin, c'est une voiture très intéressante parce que c'est une Ah bon? niche dans le monde de la muscle car. C'est vrai. On parle de muscle car, on va penser à la Ford Mustang, à la Dodge Charger, et même peut-être à d'autres voitures, voire même on va prendre des pony cars, mais on pense pas à la Javelin quand on pense à des muscle cars. Et pourtant cette C'est parce que c'est une sportive américaine. C'est pas... Elle a une gueule de muscle car, mais c'est une sportive pour concurrencer la Corvette C3.
voiture a tout ce qu'il faut pour être considérée comme une muscle car. Alors déjà revenons à l'origine Ouais, il l'a dit. d'AMC. AMC c'est une marque qui va être créée par la fusion de deux marques en 1954 si je ne dis pas de bêtises. Deux marques que vous connaissez peut-être, Nash, sans doute pas Nash, mais peut-être Hudson. Par exemple Doc Hudson dans Cars, eh ben, c'est une voiture de la marque Hudson hein, qui était très réputée en NASCAR à ce moment-là. Et ben, ces deux marques, Nash et Hudson, elles vont fusionner dans les années 50. Combien de chevaux? Ça fait dans les 260 à peu près. 260 chevaux, je crois, la mienne a fait. Enfin, a fait. AMC, American Motors Corporation. Pas mal, non? Et la C'est pas compagnie? Il me semblait que c'était compagnie, American Motors Company. J'ai toujours dit ça. Et peut-être que je me trompe là. marque ne va pas briller. On va dire que le problème avec AMC, c'est qu'ils veulent faire des voitures différentes. Différentes de ce que les personnes s'attendent. Alors, il y a des voitures qui vont absolument bien marcher, mais on va dire qu'elles vont autant être appréciées qu'être moquées. C'est d'ailleurs ce qui va créer la fin de la marque avec la Pacer. La Javelin, c'est la réponse d'AMC un peu tardive. Tu fais quoi, Quentin, là? Tu fous des traces de doigts partout sur ma caisse! Putain! À l'arrivée des Pony Cars. Alors au début, la Javelin, c'est une Pony Cars. On parle bien de la première Javelin. Alors, cela dit en passant, Javelin, moi je dis Javelin avec l'accent américain, mais en vrai... On s'en bat les couilles. Voilà. La Javelin, du coup, va être la réponse d'AMC à l'ère des muscle cars. Elle arrive un petit peu tard, en 68, mais le début va véritablement être une pony car. Puis après va arriver la MX de AMC, l'AMC AMX, qui est tout simplement une Javelin très énervée, hein, vraiment très énervée. Et puis après va arriver l'AMC Javelin AMX. C'est tout simplement une Javelin très énervée avec la finition AMX. La AMX n'a pas été produite très longtemps, je crois seulement 2 ans, et tout simplement pour pouvoir continuer sur sa lancée, ils ont fait une Javelin version AMX. Alors, AMX, oui. Je vois Ghost qui dit dans le chat, oui, c'est pas comme les chars AMX. AMX, c'est la déclinaison sportive, ça veut dire American Motor Experiment. cette voiture était disponible en 3 motorisations, une petite, Oh, le une montage. moyenne et une grosse. Celle-ci, c'est la moyenne, c'est du 360 Attends, fais voir. cubic inch, moyenne et une grosse. Enfin, déjà, le montage, il est incroyable. Attends, petite version, ça fait, c'est le 4900 cm3, 210 chevaux. Moyenne version, ouais, moi, c'est le 5 litres 9. Entre 220 et... Ah ouais, 290 chevaux 290 chevaux. Ah ouais. Moi, j'avais dit 260 parce que c'était vers les derniers modèles qui faisaient que 220 à cause des normes anti-pollution et des assurances qui faisaient la gueule sur ces voitures-là dans les années début 70. Mais moi, c'est une début 70, donc je sais pas en vrai. Faudrait faire passer au banc pour savoir exactement. Et après, ouais, t'as le Seat 5, enfin le Seat 6, 330 chevaux. Celle-ci, c'est la moyenne, c'est du 360 cubic inch. Alors là, de tête, vous dire les litres, c'est au-dessus de 5, mais exactement, 9. je peux pas vous dire. Je peux vous dire la puissance, cependant, 220 chevaux. Alors, bien sûr, à l'ère du turbo, ça semble pas dingue, mais je peux vous assurer qu'à l'époque, c'était déjà bien. Cette voiture pèse à peu près... Le seul truc qui me pique les yeux sur ta voiture, c'est les jantes. Voilà, la seule truc qui me pique les yeux dans le chat, c'est ton commentaire, Martin. C'est des American Wheels. C'est le meilleur, c'est les meilleures jantes pour les muscle cars. T'es un fou, toi. Une tonne 6, ce qui est pas mal. Quoi? Cette voiture pèse à peu près une tonne 6. Une tonne 6? Lien? Moi, j'avais vu une tonne 4. Mais je suis pas sûr. Donc, soit c'est Quentin qui a raison, soit c'est moi qui ai raison. Mais il me semblait que moi, c'était une tonne 4 que j'avais trouvé. Ce qui est pas mal. Maintenant, on va regarder le moteur.
Pour le moteur, chose relativement intéressante, c'est qu'il y a une toute petite tirette ici qu'il faut tirer vers soi et ensuite lever. Ouais, ça, si tu capot sais pas, tu Qui peux est attendre assez longtemps lourd, hein, même si avant de trouver il est en l'ouverture. fibre. Sous le moteur, évidemment, on retrouve un Sous le bon moteur. V8 américain avec Maman Seigneur, la beauté, ça c'est ce qu'on appelait un vrai... Ça, c'est ce qu'on appelle un vrai moteur, mon gars, tu vois. Est-ce que vous voyez du plastique quelque part, hein? Est-ce que vous voyez du plastoc, hein? Non, non, non. Là, on a les culasses, on a le bloc là, on a tout, on a tout. On a le radiateur qui est juste ici, la pompe de DA, les bougies qui sont sur les côtés facilement accessibles, le collecteur d'échappement qu'on voit ici, le carburateur qui est juste en dessous du filtre à air. Voilà! Aujourd'hui, les bagnoles, t'ouvres un capot. Non seulement c'est dégueulasse, et en plus c'est rien qui est accessible. Hein. 1 tonne 330 pour les versions les plus light, et ça monte à 1 tonne 590, donc elle doit être entre les deux. Ouais, donc ouais, c'est bien ce qui me semblait, ouais, ça doit être dans les 1 tonne 4, la mienne, je crois. Mais encore une fois, ça, pour en être sûr, si un jour je peux, je la ferai, je la mettrai, enfin, je regarderai son poids. tout ce qu'il y a autour. Faut savoir quand même, hein, faut préciser un truc, c'est que 1 tonne 300, entre 1 tonne 330 et 1 tonne 6, voiture américaine des années 60, c'était assez léger, hein, parce que le nombre de paquebots qui faisaient entre 1 tonne 8 et 2 tonnes 2 en bagnole, c'était monnaie courante aux States hein, à l'époque, hein, parce que les voitures, elles sont faites tout en métal. Hein. C'est tout en métal, hein, les caisses. Donc, c'était quand même pas mal. Hein. Moi, sur ma Clio 4, j'ai le FAP qui fait des caprices. J'ai peur que ça me coûte cher. Le FAP, ouais. Ouais. Moi, j'ai pas ça sur ma Saxo. Moi, j'ai pas de FAP, j'ai rien du tout. Direction assistée, alternateur. En fait, il y a beaucoup de place. Faut dire que la voiture a des mensurations qui, pour nous, en tant qu'Européens, sont absolument énormes. C'est vrai que c'est vrai. C'est vrai que quand je me gare à chaque fois sur les... Ah ouais, non mais attends, putain. Attendez, putain, je suis con. Excusez-moi. J'ai oublié de changer le titre du stream. Hop. Hop. Petite seconde. Putain, quel idiot je fais. Merde. Hop. Putain. J'ai pas l'habitude de faire ça, c'est pour ça. Projet. Tiré du bas 86. Voilà. Hop. Comme ça, au moins, ceux qui débarqueront sur le stream, ils vont pas se dire, bah, c'est pas une Strud. Ah bah non, c'est pas une Strud là. Hein. Et du coup, je sais plus ce que je disais. Bon, bah tant pis. T'auras pas de cam par hasard qui te filme? Non. Pas du tout. T'as encore changé depuis le début du stream. Mais non, mais j'ai réinversé les trucs. Tu suis pas. Hein. On peut techniquement bricoler le moteur depuis l'intérieur de la B-moteur, comme on le voit sur Smake Like Gasoline. Ah oui. Oui, c'est ça. Je disais qu'elle faisait grosse quand tu l'as garé. Oui, en fait, comparé aux voitures, même encore aujourd'hui, c'est un truc qui est imposant, tu vois. Quand tu roules en ville et tout, c'est une bagnole qui, enfin voilà, qui est proportionnellement, elle est grosse. C'est une grosse caisse. Alors qu'aux États-Unis, encore une fois, comme je disais à propos du poids, bah, c'est une voiture plutôt compacte. Mais c'est vrai que pour les normes européennes, bah, c'est une voiture qui est quand même, voilà, qui on impose sur la route, quoi. On m'a conseillé de faire une auto-regen pour mon FAP. En gros, la faire tourner dans les tours. Je veux pas te conseiller, Ghost. J'y connais rien sur les FAP. J'ai jamais eu une seule caisse avec un FAP. Donc, je veux pas te dire de bêtises. Même pour une muscle car, elle était pas bien grosse. Oui, c'est vrai. Ici, rien de folichon, pas de compresseur, pas de truc qui ressort Pour l'instant. Non, je rigole. de l'ordinaire par rapport à une autre Javelin AMX. Le truc, c'est que c'est une voiture qui se rapproche énormément de l'origine, à part les jantes, dont on parlera peut-être un petit peu plus tard. Et d'ailleurs, je sais pas s'il va le dire après dans la vidéo, mais il faut savoir que cette voiture n'est pas... lui manque des pièces perf d'origine. Enfin, entre guillemets, perf. Il faut savoir que normalement, de base, les versions AMX qui ont le Go Package, comme celle que j'ai,
elles ont censé avoir une lame comme ça, une lame plongeante sur l'avant. Là, on voit pas à cause de l'ombre, mais elle n'a pas de lame. Et ça, il faut que j'en retrouve une lame comme ça, tac, tac. Et il faut aussi savoir que techniquement, regarde la vidéo, putain. Ah putain, tu vas le dire. Ok, je dirai, vas-y. Mais là, on est vraiment sur un moteur qui ressemble à ce qui était sur la voiture à sa sortie d'usine. À droite, Martin. Il faut savoir que cette voiture est matching numbers. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, une voiture matching numbers, ça veut dire tout simplement que le moteur, la boîte correspondent à la caisse. Donc c'est-à-dire que ce moteur et cette boîte sont bien celles de cette voiture. Vie. Il faut savoir qu'à la base, cette voiture est une AMC Javelin AMX équipée du Go Package. Le Go Package, c'est tout simplement un pack d'options qui était... Là, voilà, c'est parfait, il a mis une photo. Vous voyez, normalement, elle a une lame plongeante comme ça qui fait que ça la rend beaucoup plus agressif. Et j'aimerais bien retrouver cette lame. Je sais pas pourquoi ils l'ont virée. C'est tellement dommage, quoi. Tout simplement payant, mais qui était là pour permettre aux personnes qui le souhaitaient d'avoir la Javelin la plus proche de celle qui avait gagné les Trans-Am 1971 et 1972. Cette voiture est de 1972, ce qui veut dire qu'elle est... 71, mais à l'époque, ils ne le savaient pas, Quentin, et moi, c'était dans les papiers que j'ai regardé. C'est une version 71, donc ça veut dire que c'est la première année des secondes générations, celle-ci. De l'année où elle a gagné la... Tu as toujours cette voiture? Oui, j'ai toujours cette voiture. J'ai même fait un tour dimanche dernier avec. La Trans-Am, ce qui est quand même un peu super cool, on va pas se mentir. En plus, elle est équipée du Go Package. Alors normalement, elle devrait avoir un capot avec une ouverture à l'arrière pour tout simplement l'admission d'air. Elle devrait aussi avoir un spoiler à l'avant qui descend pour le flux d'air. Malheureusement, ils ne sont pas présents sur cette voiture. Cependant, on peut être sûr qu'elle aurait dû avoir le Go Package. Enfin, qu'elle l'avait à la base. On le fera, je On va passer à l'intérieur maintenant. Oh, les plans. Alors déjà, quand on rentre à l'intérieur... Oh, la vitesse des plans, incroyable. Évidemment, c'est une américaine. Moi, ce qui m'a choqué la première fois, c'est à quel point le volant est fin. Vraiment, le volant est vraiment très très fin. Pour la bonne et simple raison que, direction très assistée, comme beaucoup d'Américains à l'époque. Ça c'est chiant, Donc du coup, pas besoin de mettre beaucoup de force dans le volant. Donc c'est vraiment un volant qui se manipule à deux. Ça c'est possible, si un jour je peux me le permettre, que je change la direction assistée de base et que j'en mette une beaucoup plus ferme, parce que c'est vrai que c'est trop assisté ces trucs-là. Doigt. Ensuite, on pourra s'arrêter, vous ne les voyez pas ici, mais évidemment, vu qu'on est des professionnels, on va mettre des inserts, les compteurs. Il faut savoir que cette voiture dispose de l'option rallye, ce qui fait que en plus de tout cet affichage, elle a la température d'eau et la pression d'huile. Voilà, c'est l'option rallye qui fait ça. Ça m'a un peu fait penser à la Supra. Pourquoi? Parce que tout est dirigé vers le conducteur. Vous ne le voyez pas encore ici, mais vraiment tous les instruments sont dirigés vers le conducteur. Le passager, lui, il a absolument que dalle. Au passage, on s'est assis dans des magnifiques sièges en velours optionnels Corduroy. Voilà, donc cette voiture a beaucoup d'options en plus du Go Package. Petite spécificité, l'ouverture des portes se fait ici par une tirette, pas par une clenche qu'on a ici, mais vraiment par une tirette ici. Et tout simplement, le verrouillage des portes se fait par une petite tige qui est ici, tout simplement pour rendre plus difficile la voiture à voler. Alors voilà, pour verrouiller la voiture, si tu sais pas, tu sais pas comment l'ouvrir. Voilà, là, évidemment, elle est déverrouillée. J'ai libre accès à cette voiture. On a une petite jauge de pression d'huile. Faut aussi savoir une chose, il parlait des sièges. Les sièges, en fait, ils sont beaux, ils sont stylés, mais ils ont aucun maintien. Si tu commences à avoir une conduite un peu sportive,
En fait, ils te tiennent pas du tout. Donc t'es obligé t'es obligé de te battre contre la gravité parce que sinon tu te balades à droite à gauche. Donc en fait ils sont beaux mais les maintiens sont pas assez... Enfin, ça maintient pas assez malheureusement. Bien utile qui a été rajouté, une des rares choses qui ont été rajoutées dans cet intérieur, voire même la seule chose. On a un contour qui monte jusqu'à 5000. Évidemment, hein, on est dans un V8, hein, détachez-vous un peu des japonaises, mais on est dans un V8. Donc la zone rouge est à 5000. Faut pas C'est possible en changeant les arbres à cam. Ça se fait couramment sur les vieux V8 américains. Tu changes les arbres à cam, tu fais 2-3 petites bricoles, et après les moteurs vont jusqu'à 7000 tours minute. Et ça, c'est intéressant. dépasser. On a un compteur qui monte jusqu'à 140 miles par heure et qui rentre dans la zone jaune à partir de 70 et dans la zone rouge à partir de 100. Donc 100, c'est à peu près 160 km/h. On a un lecteur 8 pistes, ça c'est super. On a évidemment une antenne, beaucoup d'aération qui sont vers le conducteur, un petit allume-cigare. Tu passes me voir et faire un tour avec cette caisse. Si seulement, mais... Le problème, en fait, c'est que Quentin va le dire à un moment donné dans la vidéo, ça j'en suis sûr et certain, mais en fait, elle a un pont court, très très court. Donc en gros, c'est quasiment impossible de faire de l'autoroute. Elle a très peu de vitesse max, je crois que ça peut aller grand max à 150 km/h, et 150 km/h, c'est à balle. Et il faut pas rester à balle sur ces moteurs-là. Donc tu as très peu de vitesse max, et il y a encore beaucoup de choses avant de la refaire très propre. Malheureusement, pour l'instant, je fais pas des road trips avec, je peux pas me le permettre, c'est trop de risques, trop de galères de l'abîmer et tout pour l'instant. Vide poche et surtout, vous ne le voyez pas, encore une fois, mais 3 pédales et une boîte manuelle. Je crois que la boîte, c'est une T10, ça a été aussi disponible sur les Ford. Ça, c'est une des raisons pour laquelle j'ai acheté cette voiture, c'est parce que c'est une boîte manuelle, et putain, une boîte manuelle sur une vieille Hurricane, c'est le top. C'est une boîte avec 4 vitesses manuelles. Putain, dans une muscle car, ça fait plaisir. Voilà, une vraie muscle car manuelle. Aujourd'hui, je vais faire l'essai de cette voiture. C'est la première muscle car que je vais conduire. En plus, c'est une boîte manuelle. Je tiens à remercier énormément le propriétaire de cette voiture, Jordan, Le 4 qui était vitesses. aussi le propriétaire Excalibur. On va peut-être une réacte sur mon ancienne voiture, oui. Un de ces 4, peut-être. Le 4 vitesses, oui, c'est années fin 60, début 70, Ghost. Hein. Les boîtes 5-6, ça existait pas énormément. C'était très courant, c'était à la base. Hein. Faut savoir que les boîtes automatiques américaines, c'était 3 rapports. Et les boîtes manuelles, c'était 4 rapports. C'était très 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 courant. C'était extrêmement rare d'avoir une boîte 5 vitesses. Mais très très rare. Il a revendu l'Excalibur pour se faire ce plaisir et je ne peux que le féliciter. On remarquera à l'intérieur les sigles AMX et puis les accastillages qui sont en aluminium, je crois, aluminium bouchonné. Il faut savoir que sur les Javelin, c'était tout simplement du faux bois. Là, comme l'entourage des compteurs, c'est vraiment de l'aluminium bouchonné. Ça donne un style, l'éclairage des compteurs la nuit. Ça va, il avait 4 vitesses avec 260 chevaux. Moi, sur ma coccinelle, j'avais 4 vitesses avec 60 chevaux. Ouais. Et vert. C'était les États-Unis comparé à l'Allemagne dans les années 60. Hein, voilà. Hein. Ce que j'ai trouvé relativement étonnant, je ne sais pas si c'est d'origine. On a eu évidemment l'occasion de parler un petit peu avec l'ancien propriétaire de cette voiture. D'ailleurs, merci à lui, parce que Jordan vient tout juste de l'acheter. J'ai été l'acheter avec lui. Et tout simplement, il trouve, par rapport au Ford notamment, les éclairages, toutes les petites manettes sont instinctives. Ça faisait 2 jours qu'on avait la voiture. Elles se tombent juste sous les mains, il y a juste à les tendre comme ça, à les appuyer d'un cran ou pas. Et en vrai, je suis tout à fait d'accord avec lui. Tout est disponible, c'est aussi pour ça que tout est tourné vers le conducteur, pour que le conducteur ait juste à tendre le bras, simplement, pour avoir l'accès à ces manettes. Il faut savoir aussi qu'on a une banquette à l'arrière. Les AMX n'avaient pas de banquette, les AMX n'étaient que des 2 places. Et tout simplement, celle-ci, c'est une Javelin finition AMX de 72, bien après les vrais AMX purs et durs. Et tout simplement, il y a une banquette à l'arrière. Voilà.
Alors aussi, je voulais vous montrer un truc, ça c'est l'ancien propriétaire qui nous l'a montré, et Jordan et moi on est devenus dingues en voyant ça. Ah ouais, ça. C'est ce petit morceau de papier, et Ça, ce c'est petit incroyable. morceau de papier, c'est tout simplement le reçu de la voiture quand elle a été vendue ou quand elle est... Est-ce qu'on le voit là-dessus? Ouais. En fait, c'est là où bah, il vient juste d'afficher la preuve. En fait, c'est 71, du coup. Elle a été faite le 14 octobre 1971. C'est pour ça que c'est pas un modèle de 72, c'est un modèle de 71, cette voiture. sortie de l'usine. Pour moi, Quality Audit Approval, pour moi, c'est tout simplement, ça veut dire que la voiture a passé le contrôle de qualité. Donc pour moi, c'est pas vraiment un acte de vente, mais c'est surtout Non, c'est pas un acte le de fait vente. que la voiture a été approuvée par le contrôle qualité AMC. Il y a le numéro, il y a l'audit, tout Ça, ça, c'est fou, ce petit papier. c'est absolument incroyable. Moi, je trouve ça dingue. Et encore, le petit calque bleu, c'est dingue. Ce papier, Ça vaut de l'or. c'est un pan d'histoire de cette voiture, et je le remets bien à sa place. Avec le manuel d'utilisateur de la voiture. Ici, Et c'est vrai on que c'est un voit manuel 72. tous les ouais, par modèles qui étaient en vente en 1972 chez AMC. Donc on a la Gremlin, la Hornet, la Javelin AMX, la Matador, l'Ambassador, et celle-ci est une Javelin AMX. Voilà. Et c'est bien, comme vous pouvez le voir, au-dessus de mes doigts, ce sont bien deux modèles différents. Ouais, voilà, j'allais dire, putain, il va pas enlever les photos. Voilà. Si, Jouer si. au jeu des sets différents. Ah ouais, c'est marrant, c'est vrai. On voit qu'en fait, il y a des optiques à l'intérieur. C'est une double optique sur les AMX et sur les Javelin. Attends, faut voir sur les vidéos, sur les deux photos. Ah, mais oui, c'est vrai que ça se voit là. Ça se voit, les calandres, c'est pas les mêmes et tout. Après, il y a beaucoup de ressemblances quand même, mais c'est vrai qu'il y a des petites différences. Ce sont bien deux modèles différents. Merde. Voilà. Jouer au jeu des sets différences, la même caisse, mais ce n'est pas considéré comme le même modèle. Voilà. Je vais pas vous mentir, je suis tout seul dans cette voiture. Jordan m'a confié la voiture avec les clés et il est parti. Oui. Et je vais vous montrer le coffre et un petit peu l'arrière de cette voiture. Et puis, après, quand Jordan sera revenu, on va l'essayer. Du coup, l'arrière. Parlons-en. Et là, je vais parler des sujets qui fâchent. Personnellement, c'est ce qui me plaît le moins dans cette voiture. Ah bon? L'arrière, je le trouve très mastoc. Il est très sobre. Personnellement, de l'intérieur, on n'a pas une très bonne vue. Ah, ça c'est sur vrai, on n'a l'arrière, pas. par la lunette qui est On a une vue de vraiment merde. très écrasée. Elle est longue, mais la pente est tellement basse que tout simplement, on n'a pas une très très bonne vue. Derrière, petit truc marrant, comme beaucoup d'américaines, pour faire le plein, il faut avoir accès à la trappe à essence. On te voit à un moment dans la vidéo parce que moi j'attends que ça. Non, on me voit pas. Par contre, on me voit dans la vidéo d'Excalibur. Mais dans celle-ci, non, on me voit pas. Qui est derrière la plaque d'immatriculation. Ça d'ailleurs, c'est chiant parce qu'en fait, la plaque, elle est basse. Et comme il a dit, la trappe, c'est la trappe à essence. Donc du coup, à chaque fois, il faut faire de la gymnastique. Quand tu vas à la pompe, faut limite t'accroupir de fou. Parce que sinon, si le pistolet est pas bien incliné, vu que c'est des pistolets européens, ils se mettent en mode sécurité. C'est chiant de mettre le plein sur cette caisse. Non seulement ça fait mal au cul, mais en plus c'est chiant. Ou en direct, Ah bah. Jordan qui fait le plein. Ah bah si, on de voit, sa plaque on voit vite d'immatriculation. fait. Hein. Original. Mais pensez vous aussi à vérifier les Et je niveaux suis de vos tout le plaques temps comme ça. d'immatriculation, c'est important. Mais ouais, je trouve mastoc. Il y a vraiment cette bande de feu qui prend toute la largeur, cet aileron qui est imposant, qui prend toute la largeur, le chrome prend toute la largeur. Ça fait Oh. 3 grosses bandes, une toute... Comment, Quentin, tu peux dire que l'arrière, il est pas magnifique? Regarde ça, tu suis une caisse comme ça, là, regarde ça, avec la longue bande, les bosselages sur l'arrière, l'aileron, le petit doctel qu'il y a. Moi, je trouve l'arrière vachement joli. Je dis pas qu'il est moche. Ouais, non, je sais, mais c'est ce que tu préfères le moins, alors que moi, franchement, le 3/4 arrière, moi, je trouve que elle a une silhouette, la caisse. Après, chacun ses goûts, évidemment, hein, mais c'est une dinguerie. On peut regarder celle où on te voit après. On n'aura possiblement pas le temps, je pense.
Martin. Toute petite lunette, C'est un de toute ces la quatre, voiture peut-être. est noire. Je trouve que ça manque un petit peu d'extravagance. Ça me fait peu bizarre de dire ça de la part d'AMC, mais ouais, ça fait sobre, ça fait gros stock sur la route. Alors c'est sûr que c'est imposant avec les deux gros Je crois qu'il allait dire tub. pneus à l'arrière, mais je sais pas, je trouve qu'il manque un truc. N'hésitez pas à le dire en commentaire si vous y ajouteriez quelque chose, ou si vous étiez designer, qu'est-ce que vous feriez pour remédier à ça. Alors, Mais moi, moi, à la rigueur, ce que je pourrais dire, ce que je pourrais rajouter potentiellement, tu vois, c'est une jalousie sur la fenêtre arrière. Foutre une jalousie sur la fenêtre arrière, à la rigueur. Peut-être une bande de couleurs Go Package ou autre. Ouais, c'est ce que tu disais, ouais. je trouve qu'il manque un petit truc. Alors passons au coffre. Cherchez les clés. Ça d'avoir intérieures. encore moins de visibilité. Bah écoute, de base, t'as pas de visibilité à l'arrière. Donc écoute, autant foutre une putain de jalousie. Comme ça au moins, voilà quoi, hein, foutu pour foutu. Je vais parler en passant des rétroviseurs. Alors les rétroviseurs à l'intérieur, ils sont très marrants parce que ils sont esthétiques, ouais, mais on voit rien dedans parce que comme vous le voyez peut-être sur les côtés, les Pas besoin de visibilité qu'on écrase tout. Ouais. C'est quoi une jalousie, hein alors attends. Jalousie. Si je fais muscle car, est-ce que ça va le faire? Ou alors pas du tout. Ça. Tu vois, c'est ça une jalousie. Tu vois, c'est ce qu'on met sur la lunette arrière. Et tu vois, ça fait... c'est ça une jalousie, littéralement. Là, ils ont mis ça sur une Mercedes. Normalement, c'est souvent les muscle cars où on met ça. Genre, attends. Ah, tu vois, là, voilà. Là, c'est sur une Mustang. Et là, tu vois, c'est... là, on la voit bien. Attends. Tac, tac, tac. Non, ouvrir l'image. Voilà. Là, on la voit mieux. Mais c'est pas beau. Pff, ouah. Ça dépend des gens. Moi, je trouve que ça extrêmement classe sur une muscle car. Super joli. Ça dépend des gens, quoi. ailes sur les versions AMX et Javelin AMX, elles sont très larges. Et le truc, c'est que les rétroviseurs, ils sont très proches de la carrosserie. Donc en fait, quand ils sont bien réglés, on voit les ailes. À la boulette. C'est vrai qu'on voit plus les ailes. On voit Par littéralement... contre, il y a eu un petit souci d'éclairage, là, Quentin. Hein, parce que là, on te voit pas beaucoup, derrière la malheureusement. Et je précise, ce sont les rétroviseurs d'origine. Alors, me trompais-je, pas de clé. Me trompais-je, pas de clé. Ça, c'est aussi un truc, par rapport à beaucoup d'américaines, le coffre, je le trouve plutôt petit. Alors attention, il est petit pour une américaine. Hein, c'est-à-dire que, je sais pas si vous le voyez, mais je trouve l'arrière un petit peu trapu. La plupart des américaines ont beaucoup de porte-à-faux à l'arrière, Oui. alors que celle-là, au final, assez peu. Hein. Et je trouve le coffre relativement petit pour une américaine. Hein. Bien sûr, nous, on pourrait littéralement mettre une Clio dedans, mais pour une américaine, je trouve ça un petit peu petit. On a la roue de secours, qui n'est plus beaucoup de secours parce qu'elle est toute petite et le pneu est à plat. Évidemment, la voiture a 50 ans, Ouais. littéralement Ça d'ailleurs. sert à rien, la route de secours. Mais voilà, pour ce qui est de l'arrière. Et enfin, je vais pas résister à vous faire entendre un petit peu le V8, parce qu'on est entre passionnés ici. Hein. Ah, il l'a démarré. On peut placer ma Clio dedans. Bah, on peut mettre 2 Clio, même. Il va falloir la faire chauffer un peu, je vais l'essayer tout à l'heure. Allez. Ah, l'excuse. Mama. Oh là 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 là. Le beau son. Et donc, c'est parti pour l'essai, les ceintures, évidemment. Oui, je te l'avais dit, j'ai oublié Les quand ceintures n'étaient pas obligatoires à l'époque, mais il y en a. C'est bien, merci MC. Évidemment, la clé de contact. J'adore ces clés de contact parce que faut tourner tout le contacteur avec. C'est viril. Voilà, on Clés qui ne sont pas plus grandes que des clés de cadenas aujourd'hui. Hein. vérifie qu'on est bien au point mort. Normalement, oui. Le frein à main à pied. Et
on démarre. Tu me l'apprêtes quelques jours. T'as un budget essence, Ghost? On relâche le frein à main virile et on y va. Ah, on entend bien le bruit du V8. Hein. Alors, impression de conduite. Alors, dans un premier temps, bien sûr, pour l'instant, je ne suis pas encore allé trop loin. Je retrouve un peu pas mal quelques aspects de l'Excalibur. Alors, bien sûr, hein, l'Excalibur, c'est une américaine, une Corvette un petit peu déguisée, donc c'est un petit peu normal. Je trouve cet aspect très dur de la pédale d'accélérateur. Il faut bien écraser l'accélérateur pour aller trouver la puissance. Ah, c'est viril, hein. Bah, par contre, du coup, on a cette boîte manuelle qui fait bien plaisir. Hein, Ah, c'est parce fou. que l'Excalibur était une automatique. Là, on a une boîte manuelle et je suis étonnamment surpris. Je suis étonnamment surpris parce que je m'attendais à une boîte un petit peu compliquée à passer. Ouais, un peu archaïque. Ouais. Alors que non. Et en fait, non. Ça va nickel. Ça passe nickel. Il n'y a pas de craquement. Il n'y a pas de... Là, c'est vraiment la première fois que je conduis une américaine boîte manuelle. Et en vrai, ça va. Je m'attendais à plus rustique. Pour une voiture des années 60, j'avais une coccinelle de 72. C'était beaucoup plus rustique que ça. Après, évidemment, la direction est très assistée. Une Ford RS, une Escort, une Ford Escort. Attention, hein, c'est pas mal aussi ça, un Ghost. Hein. Une grosse voiture, donc évidemment, bah, la direction un petit peu floue. Je crois aussi que c'est une question d'habitude. Hein. Évidemment, j'ai envie de dire, c'est normal. J'ai une voiture qui est très légère, très précise. Je passe à une voiture un petit peu plus pataude, plus ancienne, avec une direction moins précise. C'est normal que je sois un petit peu désorienté. Tu feras ça, Martin? Ok. Ok, ça marche. Hop. Tout ce qui est des freins, ça freine raisonnablement. Alors l'ancien propriétaire nous avait dit que pour une muscle car, elle freine bien et qu'elle a un bon châssis. Alors, je peux pas comparer avec d'autres muscle cars parce que c'est la première que je conduis. Ouais, puis là, pour le coup, il a pas assez essayé. mais bon, ça freine raisonnablement. Malheureusement, dans cet essai, il a pas eu... il a pas trop eu le temps de vraiment la rouler. Moi, après, sur les semaines qui ont passé, j'ai pu la tester sur des petites routes et tout pour me rendre compte que c'était vraiment qu'elle était vraiment à l'aise sur ce genre de route, quoi. Faut aller un petit peu chercher les freins loin. Par contre, les freins, ouais, sont des freins à bon. disque hein, quand même. Hein. C'est moyen, les À freins. l'avant, c'est sûr. À l'arrière, je sais plus. Non, pas à l'arrière. Frein à tambour à l'arrière. Frein à tambour à l'arrière. Et donc, ça, Quentin. Alors, on a posé ses doigts sur la carrosserie. Non, je rigole. Alors évidemment, c'est un V8 360 CI, comme je le disais dans la première partie de la vidéo. Donc du coup, bah, c'est un moteur Bon, il a dit une phrase... il a dit une phrase qui m'a pas plu. Hein. C'est pour ça. qui a beaucoup de couple. Attention, le ralentisseur. C'est un moteur qui a beaucoup de couple, donc évidemment, bah, on peut faire des reprises bas dans les tours. Je le disais aussi, la jaune-rouge est à 5000 tours minute. Alors, pour ceux qui se diraient, est-ce qu'on va faire les fifous? Moi, non. Pourquoi? Parce que c'est une voiture qui a été achetée par Jordan hier. Donc, étant donné que Jordan est un bon ami, je vais pas lui ruiner sa voiture. Voilà. Il est déjà bien gentil de me laisser le volant. Je l'ai ruiné moi-même. Un an après, en pétant les tiges de culbuteur. Donc voilà, c'est moi qui l'ai ruiné moi-même. Bien évidemment, elle a été réparée depuis.
Mais en fait, elle avait un souci vu qu'elle était restée trop longtemps statique. Il y avait de la micro-rouille qui s'était mis à l'intérieur du bloc. Et vu que moi, je la roulais quand même beaucoup plus régulièrement que les autres propriétaires, bah, les pièces n'ont pas supporté ce changement, vu que c'était un peu grippé et tout. Il y a des trucs qui ont pété, mais rien de très 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 grave. C'est des moteurs assez solides. Mais il y a eu les tiges, donc on a bien fait ce jour-là, de pas faire des tests. Surtout qu'aussi, la boîte de vitesse, elle a besoin d'une bonne révision qui n'a pas encore été faite, j'attends de la faire. Donc en fait, on était vachement limité. C'est ça aussi qui est dommage sur ce test, c'est qu'on était vachement limité. On n'a pas pu exploiter la machine à 100%, et même encore aujourd'hui. Je me rappelle, t'étais mal, mon pauvre. Ah ouais, c'était. Moi, j'avais peur d'avoir pété le moteur à ce moment-là. J'étais dégoûté. Et puis les américaines, j'aime bien parce que c'est des voitures qu'on prend déjà beaucoup de plaisir à cruiser, parce que c'est des voitures qui sont tellement extravagantes sur la route. Plus là en boîte manuelle, on est vraiment les rois du pétrole, plus la sonorité du V8. Dès qu'il y a une reprise à faire, De toute façon, je pousse jamais les voitures. Si le proprio veut, je filme, mais pas moi. Ouais, non, mais c'est clair, Quentin. Mais au moins, ouais, ça aurait été cool. Si la voiture, putain, ce plan est magnifique. Si la voiture était nickel et tout, qu'on se fasse des plans d'accélération, surtout là où on était, là, sur cette route-là, il faut savoir que c'est une route, entre guillemets, fermée. Donc là, faire des deuxième, troisième, quatrième à 5000 tours, là, pour qu'on se rende compte de la machine, ça aurait été cool. Mais malheureusement, on peut pas. Et pas encore aujourd'hui. Mon frangin a niqué le moteur de sa BM il y a pas si longtemps. Ah. Ça arrive. il y a juste un seul regret, un énorme point noir que je trouve sur cette boîte, c'est qu'il n'y a pas assez de vitesse. On se retrouve tout de suite en quatrième et on a envie d'en passer d'autres et il n'y en a plus. Donc on est obligé de rétrograder en troisième, puis de repasser en quatrième, puis de repasser en troisième, en quatrième. On use ses pignons et ses synchros à une vitesse. Si jamais un jour j'ai beaucoup de... C'est un jour je perce, que j'arrive à vivre de Twitch et tout. Hein. Je mettrais peut-être une boîte 5 ou une boîte 6 dessus. C'est vraiment si je peux le permettre. Hein. Peut-être un jour, je sais pas. Absolument incroyable. Il a défoncé le Non, en vrai, coussinet de c'est bielle. très plaisant de passer. Coussinet de bielle sur une BMW, c'est la classique. C'est les vitesses, on n'a qu'une envie, c'est d'en avoir d'autres. Quoi. Avec la sonorité du V8. Je vais vous dire un truc. Jordan, à la base, c'est un abonné Ouais. que j'ai rencontré au Rétro Festival de Caen avec un autre abonné qui peut-être se reconnaîtra et que je salue au passage. Et Jordan m'a dit « Ouais, j'ai une Excalibur, il faudra que tu viennes l'essayer. » Et effectivement, pourquoi pas, une vidéo qui a eu lieu. Et Jordan et moi, étant à peu près le même genre de fêlé, et ayant à peu près le même attrait pour les américaines et les japonaises, c'est-à-dire que moi je suis très fan de japonais, de japonaises, pardon, lapsus révélateur. Oui. Étant très fan de japonaises, vous me connaissez sans doute pour ça, mais je suis aussi très fan d'américaines. C'est très souvent ça, hein, dans les fans d'automobiles. Très souvent, les fans d'américaines aiment bien les japonaises et vice versa. C'est très fréquent en règle générale. Du coup, Jordan, on a plein d'atomes crochus ensemble. Alors que c'est des voitures qui ont rien à voir. Les japonais, c'est des moteurs plus petites cylindrées mais ultra vifs en virage et tout. Américaines, c'est plutôt des gros V8 de fou qui sont plus ou moins en règle générale faites pour des grosses courbes ou alors des lignes droites, quoi. Donc c'est rigolo quand même. Du coup, on est devenus potes. C'est beau les histoires de YouTube comme ça, où on se trouve des super potes parmi les abonnés et tout ça. Et du coup, quand il a eu cette idée-là, qui m'a dit « Oh, je vais peut-être aller m'acheter une muscle car », j'ai dit « Oh, je veux venir !» Et voilà, et du coup, au final, je me retrouve au volant et quel plaisir. Parce que ouais, c'est une muscle car, enfin une vieille américaine comme ça, j'en rêvais. En fait, depuis que j'étais gamin, c'était un de mes premiers rêves quand j'étais enfant. Moi, je regardais les vieilles séries américaines et tout, et c'était très souvent des vieilles américaines qui... à l'époque, c'était des voitures récentes, mais dans les années début 2000, c'était des voitures vieilles quand même.
Et moi, Starkey Hutch, Sheriff Fais-moi peur, K2000, Retour vers le futur, Tutti Quanti, Fast and Furious aussi avec la chargeur de Dom. Dans Fast and Furious, tout le monde kiffait les voitures de Brian. Moi, ça a toujours été les chargeurs de Dom qui me faisaient surkiffer. Surtout quand elle partait en wheeling. Moi, c'était mon kiff total. Et c'était les vieilles Riken étaient mes premiers amours automobiles. Hein. C'était trop bien. Les Américaines, c'est connu pour tourner assez mal. C'est plus pour dans la ligne droite. En règle générale, oui. Mais il y a des Riken qui sont faites, qui peuvent très bien rouler. L'AMX, moi, je l'ai emmené. On sent que c'est une sportive, justement. Alors évidemment, hein, ça ne tourne pas aussi bien que certaines voitures de sport uniquement, comme des japonaises ou des européennes. Mais tu vois que c'est pas non plus catastrophique, quoi. Et puis après, ça se modifie. Tu peux modifier son châssis pour que ça soit beaucoup plus aiguisé aussi. Merci à lui. Oh, il y a une petite ligne droite. Allez. Et là, tu le sens en fait. Là, tu le sens parce que là, Quentin, il a dû être, je sais pas combien il a été, mais en tout cas pas au-dessus de 4000. Et tu sens qu'en fait, le moteur, il se réveille vraiment. Tu sens que c'est un moteur un vrai moteur de muscle car. C'est que tu sens qu'il a quand même envie de monter plus haut dans les tours pour qu'il soit plus à son aise. Il est moins à l'aise bas dans les tours, contrairement à beaucoup de moteurs américains. Lui, tu sens qu'il a envie de monter. Mais vu qu'on était bridé, forcément, au moment où il commençait à se libérer, fallait couper. Et ça, c'est ultra chiant. Ça fait plaisir. J'ai pas poussé particulièrement le moteur. Ouais, voilà. J'ai écrasé l'accélérateur. Je vais pas pousser le moteur, ça sert à rien. Mais déjà là, ça fait plaisir. Déjà là, c'est arrière, moi j'adore un cet sentiment indescriptible. Même si c'est une voiture qui est, voilà, je vous l'ai dit, 220 chevaux, c'est sûr qu'aujourd'hui ça fait pas le figure, surtout pour une voiture de ce poids-là. 260. Mais déjà, on en impose plus minimum que n'importe quelle autre voiture sur la route. Et puis, il y a ce sentiment quand on écrase l'accélérateur, sentir la voiture se lever à l'avant, s'écraser à l'arrière. On est loin du tableau de bord, mais le volant, on l'a littéralement ici. Ça roule tout seul, c'est tellement dépaysant. Et du coup, hier, Jordan, moi et ma chérie, on est allé à la pizzeria et on est revenu. Et c'était l'Amérique de nuit. Ah ouais, c'était parce une soirée. on avait du Lynyrd Skynyrd dans les oreilles. On était tous pensifs à regarder les étoiles. Bon, Jordan sans doute plus la route que les étoiles, j'espère. Mais on était tous les deux, tous les trois, à donf sur cette voiture jusqu'au moment où elle est tombée en panne. Mais c'est ça aussi, l'Amérique. En fait, oh putain, ça grésille un peu. Mais faut savoir que oui, comme il disait, on a failli tomber en panne. C'est parce qu'en fait, mon alternateur, ça se trouve, il le dit peut-être après, mais bon, je le dis quand même là. L'alternateur, en fait, ne fonctionnait plus. Donc, du coup, on était en pleine nuit, feu allumé, et on avait 30 minutes de route pour revenir à la maison. Et sur la fin, sur le dernier kilomètre, tu sentais que la batterie, elle en pouvait plus. On a dû quasiment rouler feu éteint, je crois, si je dis pas de bêtises. Les joies des vieilles voitures, hein, tout simplement. Voilà, et on a dû la pousser, et voilà, et bon, mais on est rentré, voilà. Ouais, on est rentré, ouais. C'est le principal. Non, mais voilà, c'est... T'allumais les feux que quand t'avais des voitures en face, oui. De vapeur d'essence, d'amitié, de souvenirs, de passion qu'on aime l'automobile, toutes les sortes d'automobiles. Et pour l'instant, je vais pas vous mentir, On a fait boulevard de la mort la aussi. Javelin AMX, c'est l'une des voitures dans lesquelles j'étais les plus hype de conduire. Pourquoi ? Parce que justement je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et en vrai je suis tellement pas déçu. Surtout que c'est rare. Je ne perds pas l'envie d'un... C'est rare, hein, une AMX. Hein. En France, déjà, il faut savoir qu'aux États-Unis, il y en a vraiment pas beaucoup. Déjà, quand tu vois aux États-Unis une AMX, enfin même une Javelin qui se balade dans les rues ou dans les Karen Coffee, t'as les ricains qui sont en mode Javelin. Ils sont en mode, ils pètent un cap parce que même pour eux, c'est rare. Mais alors en France, une AMX comme ça, frère, si t'en vois une fois dans ta vie,
c'est que t'as de la chance. C'est fou, hein. Elles sont rarissimes, ces caisses-là. D'un jour avoir une muscle car. Alors moi, je m'en bats les couilles, hein. C'est pas pour ça que je l'ai acheté, hein. Je l'ai appris qu'après. Mais c'est une vérité, quoi. Je ne vendrai pas la 86, je vous rassure, mais l'envie d'avoir une muscle car se conforte avec cette voiture-là. Peut-être un jour les prix explosent comme Ouais, un peu on partout, en a parlé avec Quentin. comme un peu ouais, pour toutes les voitures. Mais vraiment, c'est l'Amérique. C'est l'Amérique. Cette Ouais, ça voiture fait- et même toutes les autres muscle cars. Ça te fait Voilà. voyager. Hein. Je crois que j'ai à peu près tout dit sur mes impressions de conduite. Donc du coup, Là, j'ai envie d'une cappuccino. Oh putain. Ah ouais, t'as bien changé. Hein. Après, c'est sympa aussi, hein, une cappuccino. C'est juste l'inverse d'une muscle car. Mais tout à fait. Une cappuccino, mec. Comment ça se fait comment ça t'est venu? récapitulons. Accélérateur ultra dur, bien viril. Boîte de vitesse bien virile, mais qui passe très bien, comme vous le voyez. J'ai pas craqué Ouais, une ça seule vaut- vitesse depuis que j'ai pris le volant. Ça vaut rien. Ça s'est passé Ah ouais tout seul. J'ai pas loupé un rapport. En vrai, je crois que je suis content d'avoir appris à conduire sur une coccinelle de 1972. 6 000 €, t'en as une au Havre en bon état. Ah ouais, 6 000 balles. C'est vrai que c'est sympa, ouais. Ça peut être sympa comme un petit cabriolet en été, Quentin, ouais. C'est vrai que c'est étonnant que ça coûte pas encore. Enfin, ça coûte, c'est totalement abordable encore, c'est fou. Hein. Si vitesse ma Clio 4, 75 chevaux avec Fab contrôleur, c'est quoi il veut. Ah, je suis pas sûr, un Ghost. Hein. Parce qu'en vrai, à chaque fois, les gens ils m'ont dit non mais si t'as du mal au début, t'inquiète pas, c'est normal. Puis ils me font ah mais bâtard, comment tu fais ça? Bon, on va arrêter de se jeter des fleurs, hein. Voilà. C'est vrai En qu'il a tout cas, maîtrisé donc, du vachement coup, vite la boîte de Jabi. vitesse surprenamment agréable pour une 4 vitesses manuelle des années 60. Voiture un petit peu pâteau, direction très assistée, mais châssis pas mal. Et puis bon, bah voilà, c'est une américaine, ça sent l'essence, c'est une muscle car, ça sent l'essence. Il y a une bonne reprise, il y a un bon V8. Ça ronronne bien. Hein. Il a monté un petit peu plus haut. Il y a des freins si on va les chercher loin. Il y a des freins si on va aller chercher. Il me demandait la route, c'est pour Et ça. c'est ça c'est une différence qu'il y a entre les japonaises et je demanderai à Jordan, mais les japonaises, souvent, t'as peur à l'accélération, mais au freinage, ça va. Les américaines, en accélération, t'es pépère, mais au freinage, tu te chies dessus. Il est d'accord. Bon, bah voilà. Bah, sur ces bonnes paroles pleines de bon sens, on va vous quitter. Nous, on roule vers le soleil couchant. Peut-être que si on arrive assez vite à l'océan Atlantique, on va faire des ricochets jusqu'à la route 66. Et puis, on se retrouvera à ce moment-là. Allez, salut les amis, à bientôt sur Projet 86 pour des essais japonais, mais pas que. Hein. En témoigne ce magnifique t-shirt Shelby. Et puis je vous dis à la prochaine pour des nouvelles aventures. Voilà, un grand merci à Jordan pour m'avoir laissé conduire sa magnifique Javelin AMX. Et si vous voulez vous aussi me faire essayer dans le plus pur respect votre voiture atypique, n'hésitez pas à venir nous voir en Normandie, nous envoyer un mail ou nous contacter. Ça sera un véritable plaisir. Préférais lui demander des essais en été quand même, hein, parce qu'en Normandie, hein, c'est compliqué. Hein. Voilà, à la prochaine, des bisous, salut! Bon bah c'était bien cool. C'était bien cool. Putain, j'ai pas vu les 30 minutes passer. Et si on regardait les commentaires, alors voyons voir. Petit mélange Camaro, Ford Mustang que j'aime beaucoup. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord, c'est Camaro. La face avant, on dirait une vieille Camaro des années 67-68. Bah, j'ai du copyright. Ah oui, ça c'est pour ça c'est pour les coms. Enfin, ça c'est pour le copyright qui son réupload. Ouais, du coup, ouais, vu que t'as du réupload, t'as dû perdre pas mal de commentaires aussi, j'imagine. Il faut vraiment que tu testes mon Chevrolet. Nanana, j'aimerais bien ressentir. Ah ouais? Il y a une Chevrolet? Il y a une Chevrolet dans les bacs, Quentin? C'est intéressant ça.
Javelin. Ah, le relou de service. Putain. Celui que tu m'as parlé. Oui, on verra. Ah, ok. Putain, ça serait cool. Ça serait trop cool. Une petite Chevrolet, là. Enfin, après, c'est quoi comme modèle? Parce que Chevrolet, hein, il y a à boire et à manger hein, chez Chevrolet. Vous voyez quelle heure? Il est 23h42 en plus. Bon, bah écoute, hein. Ça sert à rien qu'on relance Enshrouded pour 20 minutes. Donc on va s'arrêter là, tranquillement.